Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. François Mauriac. C'est une façon de faire une rétrospective, un bilan de l'année écoulée, puisque nous sommes le 28 décembre et que là vous êtes entre les fêtes, nous sommes aussi entre les fêtes. Ça veut dire qu'il y a des excès qui se font, ça veut dire que voilà, ce moment de l'année est un moment doux, agréable, festif, et on est presque plus gentil et sympa que les autres jours. Aujourd'hui, on va être dans une douceur presque féminine, si je puis dire, dans cette émission. Carrément féminine même. Elle est avec nous, elle revient, elle repart, elle revient au nom de Chine, elle y va régulièrement, elle s'appelle Joyce Jonathan. Je m'en fous, j'ai pas besoin de toi, pas besoin de tes bras, ton nez. Bonjour ma Joyce. Bonjour Yvan, ni hao. Mais oui, c'est ça, alors ça veut dire bonjour simplement. Absolument. Mais parce que là, voilà, maintenant tu le parles le mandarin, Ah ouais. Non, mais putain, arrête de faire ta maline. je prends des cours intensifs en ce moment parce que j'y vais tellement souvent que je regrette de ne pas pouvoir plus parler et de ne pas pouvoir faire le Sud Radio en Chine, tout en chinois, quoi. Le Sud Radio chinois, voilà. C'est original. Ouais, c'est ça. Tu vas nous raconter tout ça parce qu'il y a un vrai attachement et une vraie proximité avec la Chine, oui, et dans ton histoire et dans ton parcours. Également avec nous, Mathilda. Salut Mathilda. Salut Yvan. C'est un peu de Toulouse qui est là par ton intermédiaire avec Augustin Charnet que l'on salue, qui est avec toi sur ce projet magnifique qui s'appelle l'Hôtel Hilbert, dont on va parler avec toi sur ce format assez singulier, assez particulier. On en parle, on est ravis également de l'accueillir. C'est la deuxième fois, elle n'est pas venue assez souvent, donc il faut qu'on se rattrape. Marjolaine Piémont. Du moment Deuxième album Marjo. Bonjour Marjo. Et bonjour Yvan. Et comment ça va ? Moi je vais bien. Ben écoute, je suis ravi de t'avoir autour du plateau, sur le plateau. Regarde comme je suis gentille. J'aime beaucoup quand tu dis je suis gentil, Yvan, ça dévoile un peu ton côté féminin qui est en toi. Ah oui, mais je l'assume, j'adore. Regarde comme je suis gentil, oui, ça tombe bien, c'est raccord à ce qu'on disait au début, quoi. En fin d'année, on est encore plus gentil qu'au début de l'année. Alors, il y a toujours ce côté évidemment provoque, cette double lecture, triple lecture même dans ce que tu proposes. Et c'est ce deuxième album qui arrive et qui commence à faire bouger les choses pour toi, Marjo. Moi, je suis assez contente, oui. On a fait une belle tournée avec le premier album Sans le superflu. On a visité la France. Je crois que je suis incollable dans les départements de France, mais aussi de Suisse et Belgique. Vraiment, tu me dis n'importe quelle ville, mais pas trop les petits villages, mais je peux les situer sur la carte. Tu t'avances un peu. Je sais pas, attends, c'est Souillac. Je pense que c'est dans ta région, c'est pour le sud, ça. On va faire un jeu, c'est une nouvelle émission. Il faut placer Guéret. Guéret, c'est dans le sud aussi. Non, parce que j'ai l'accent, tout le monde va dire c'est dans le sud. On est sur Sud Radio. On Creuse, oui. On peut pas dire les noms du Nord. La préfecture de la Creuse, oui, quand même, Guéret. Voilà. Absolument. On embrasse tous les gens qui nous écoutent en Creuse. Joyce, comme d'hab. Alors c'est finalement un titre que tu ramènes de Chine, si je puis dire. C'est là-bas qu'il y a eu l'impulsion pour ce titre. Alors il est né un peu avant la Star Academy chinoise. C'est une chanson justement qui a un peu traversé l'épreuve du temps et au fil des mois, je me disais, c'est vraiment la chanson que je porte le plus, que j'ai envie de dévoiler en premier. Et c'est une chanson qui parle de l'amour de l'amour. Moi, je suis une grande amoureuse. Ouais. J'adore me faire croire des histoires. J'adore fantasmer des histoires. Mais j'aime aussi les vivre. Oui, accessoirement, c'est bien aussi. C'est bien aussi de les vivre. C'est plus concret. Ouais. Et voilà. Et en fait, ça parle de toutes les bêtises, entre guillemets, qu'on peut faire en amour en faisant toujours tout comme d'habitude. Parce que moi, je suis un peu comme les enfants. C'est-à-dire que quand je crois en quelque chose, quand je vis une situation, c'est comme s'il y avait rien d'autre qui existait. Donc quand je rencontre quelqu'un et que je tombe amoureuse, c'est comme si je repartais complètement sur un terrain neutre et que j'avais jamais été amoureuse. À chaque fois, je retombe amoureuse pour la première fois. Mais c'est ça qui est beau dans l'amour, c'est souvent comme ça que ça se passe quand même. Oui, mais en même temps, c'est plein de paradoxes tout ça. Ça arrive beaucoup trop souvent. J'ai l'impression de dire, quand je tombe amoureuse, chaque fois, tous les 2-3 mois, c'est toujours pareil. Tous les jours, finalement. Non, peut-être pas quand même, mais bon, c'est pas facile aussi de vraiment faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Donc il y a à la fois ce côté
cet amour euphorique et en même temps auquel on croit très sincèrement. Moi, j'y crois à chaque fois très très profondément. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui fait le bonheur finalement, de toujours être ouvert à ce qui peut se passer, ce qui peut arriver et d'être réceptif. Oui, mais on se brûle les ailes parfois. C'est quoi le danger de tout ça en fait? C'est ça, de se brûler les ailes? Oui, c'est d'avoir des désillusions, d'avoir une extrême solitude après ces moments-là un peu euphoriques. Et puis, moi j'ai une petite fille qui a 5 ans aujourd'hui. La place d'un amoureux dans ma vie est très importante parce que je veux pas faire rentrer n'importe qui dans la vie de ma fille et donc dans ma vie. Donc j'essaie aussi d'avoir des histoires qui ont un sens particulier et j'ai jamais présenté personne à ma fille jusqu'à présent en dehors de son papa. Ouais. Donc c'est vrai que toutes ces histoires-là sont à la fois très euphoriques, mais en même temps, elles sont comme si c'était un monde un peu parallèle. Il y a quand même une façon de parler de tout ça très décomplexée, en fait, quand on t'écoute. C'est une volonté de ça, c'est quoi c'est venu dans quel... Il y a du sens à dire tout ça au micro, comme ça? Il y a une nécessité pour toi? C'est quoi, en fait, cette façon presque un peu impudique, d'une certaine manière? Un peu psychanalytique. Non, alors... je pense qu'il y a un ensemble de choses. Là, j'ai déjà sorti 5 albums. C'est le 6e album que je prépare, qui sortira en 2026. Et peut-être qu'au fil des années, il y a des nuances de mots, des choses plus affirmées que je me sens plus libre d'exprimer. Il y a aussi que le fait de chanter des paroles, et puis j'imagine que vous pouvez ressentir la même chose, les filles, c'est qu'on se sent un peu protégé par ce qu'on raconte. Une mélodie, ça protège énormément. C'est comme un rempart, comme un costume en fait qu'on enfile. Et donc je me sens très protégée par la mélodie que je chante. Et puis mon comme d'hab, je pense que c'est le comme d'hab de d'autres personnes aussi. C'est de dire on fait tout comme d'hab et c'est pas grave aussi. C'est pas grave de tout faire comme d'hab. On va l'écouter ce comme d'hab dans quelques secondes. Tu te reconnais dans ces paroles certainement, Marjolaine Piémont? Moi je me reconnais surtout sur la valeur de l'amour et en fait tout ce que tu viens d'exprimer à travers ta chanson, parce que c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'amour, surtout en cette fin d'année. On pense aussi à toutes les personnes qui passent peut-être les fêtes de fin d'année peut-être seules. Et donc cet amour, moi je trouve que dans cette chanson, La Compense à moi, j'ai vraiment envie de montrer en fait que on se sent souvent seul, même dans nos sociétés très connectées. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, ce que dit Joyce est intéressant dans la façon d'aborder, de pouvoir par un rôle qu'on a ou par une marionnette qu'on pourrait agiter comme ça, faire passer plein de choses, ce qui est vrai aussi quand on incarne un personnage au théâtre. Nous ne sommes pas des poupées, Yvan. Nous ne sommes pas des marionnettes. En tout cas, on est protégé par le personnage qu'on incarne ou par cette chanson, effectivement, qui permet de se lâcher et de régler peut-être des choses avec soi, parce que sans ce rempart-là, on pourrait pas peut-être extérioriser tout ça sans ce rempart de la chanson. Oui, et puis c'est une forme de catharsis, parce que clairement, moi, de faire des chansons, là, ça m'a un peu calmée de faire comme d'hab. Je suis devenue plus raisonnable, plus... justement, je me méfie de moi-même. Je sais comment je fonctionne, donc j'ai appris à vivre avec ma façon de faire, ma façon de fonctionner, et je me dis, bon, il serait temps que quand j'ai l'impression d'être amoureuse, peut-être que je ne suis pas vraiment amoureuse. Peut-être que demain, je ne serai plus du tout amoureuse. Donc attends un peu, sois patiente. Ne t'emballe pas. Fais attention, voilà, exactement. C'est ça. On l'écoute ce comme d'hab, parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche. Hein. Avec plaisir. Allez, on est en live, Joyce Jonathan, dans le Loft Music comme d'hab, et c'est l'applaudissement de confiance pour Joyce, toujours. Comme d'hab, je fais tout comme d'hab, pendant que tu nages au loin, et moi je rêve comme d'hab. Apprendre de mes erreurs, j'aurais dû connaître la leçon. Je retombe dans les mêmes leurres, les mêmes cons. M'éloigner quand je le sens, des mauvaises ondes, des mauvais gens. Pourquoi je tombe amoureuse quand il faut pas? Comme d'hab, oui, je fais l'amour le premier soir. Comme d'hab, je dis je t'aime au premier regard. Comme d'hab, je me montre à toi trop vulnérable. Comme d'hab, je fais tout comme d'hab, pendant que tu nages au loin, et moi je rêve. Comme d'hab, j'ai l'habitude. Comme d'hab, c'est ma nature qui revient. J'oublie tout de l'essentiel, et moi je rêve. Comme d'hab, j'ai l'habitude. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab.
Je fais tout, je fais tout, je fais tout. Pensez d'abord à moi, bien avant de replonger, me reposer dans le calme, réaliser pourquoi je fonce toujours sans prendre le temps de m'écouter. Pourquoi je comble le vide par l'amour. Comme d'hab, oui je fais l'amour le premier soir. Comme d'hab, je dis je t'aime au premier regard. Comme d'hab, je me montre à toi trop vulnérable. Comme d'hab, je fais tout comme d'hab, pendant que tu nages au loin. Et moi je rêve, comme d'hab, j'ai l'habitude. Comme d'hab, c'est ma nature qui revient. J'oublie tout de l'essentiel. Et moi je rêve, comme d'hab, j'ai l'habitude. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Je fais tout, je fais tout, je fais tout comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Je fais tout, je fais tout, je fais tout comme d'hab. Je fais tout comme d'hab, pendant que tu nages au loin. Et moi je rêve, comme d'hab, j'ai l'habitude. Comme d'hab, c'est ma nature qui revient. J'oublie tout de l'essentiel. Et moi je rêve, comme d'hab, j'ai l'habitude. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Je fais tout, je fais tout, je fais tout comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Je fais tout, je fais tout, je fais tout comme d'hab. Comme d'hab, bravo Joyce Jonathan dans le Loft. Cet extrait du prochain album, le 6e album à paraître de Joyce Jonathan qui est avec nous aujourd'hui sur Sud Radio avec également Mathilda et Marjolaine Piémont. On revient juste après ça, ne bougez pas. T'es beau, t'es beau, t'es beau naturellement. T'es beau quand c'est toi et c'est beau quand ça se voit. T'es beau, t'es beau, t'es beau tout simplement. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Moi je me dis que c'est toi. Souvenir, Joyce Jonathan est dans le Loft pour son single Comme d'hab qui annonce ce 6e album à paraître prochainement. Également avec nous Mathilda et Marjolaine Piémont. Il s'en est passé des choses, hein, Joyce, depuis ce ça ira. Voilà, puis la route continue avec plein d'aventures. Et puis dans ce single qu'on vient d'écouter, un changement quand même musical, d'orientation musicale, avec un son beaucoup plus urbain, beaucoup plus actuel en tout cas. Oui, ça s'est fait assez naturellement. Moins folk song que ce que tu as fait auparavant. Ouais, un peu plus produit en effet, peut-être dans la rythmique, mais ça reste quand même très organique. Il y a des vraies guitares, tout est vraiment joué. J'ai travaillé sur la production avec Marceau, qu'on connaît pour beaucoup d'autres chansons et qui est aussi un super chanteur. Il a bossé pour Pierre Garnier, pour Gaëtan Roussel, voilà, pour plein d'autres artistes. Et puis il y a aussi Mendelevitch, ils sont tous les deux à avoir produit le titre et on a co-composé avec Marceau. Voilà, donc c'est un peu la veine du prochain album qui sortira en 2026 avec des morceaux peut-être plus pop en effet et pleinement assumés. Alors tu as passé du temps, on le disait tout à l'heure, en Chine, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est quand on regarde l'émission, enfin les scores de l'émission Chang Feng, c'est le Star Academy chinois. Chang Feng, pardon. 13 milliards de téléspectateurs, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que ça paraît improbable parce qu'on se dit il n'y a pas 13 milliards de personnes, mais en fait c'est une émission en streaming qui est regardée plusieurs fois, et puis il y a plein d'épisodes, c'est une quotidienne comme la Star Academy, et ça cumule 13,5 milliards de vues par saison. Et là, toi, t'as gagné la saison la dernière là, qui vient de c'est ça. Non, c'était celle de 2025. Donc là, ça veut dire c'est... non, pardon, 2024. 2024, donc c'est Joyce Jonathan, star en Chine, alors du coup, quand on gagne ça devant autant de non mais c'est vrai, il se passe quoi là-bas dans ce pays quand on gagne une émission comme ça qui est tant regardée, ça change quoi? C'est quoi, il y a une exposition de dingue? Oui, voilà, l'exposition est phénoménale, là c'est sûr, c'est le premier télécrochet de Chine, donc je pense qu'en termes de notoriété, il y a clairement un avant, un après. J'ai fait une très belle tournée après cette émission dans 10 villes chinoises, c'était génial, tout était complet, enfin c'était vraiment extraordinaire, le public était complètement chinois, et puisque il peut y
avoir parfois des expatriés. Il y en avait quelques-uns, il y avait quelques Français aussi dans la salle, mais c'était surtout chinois. Donc c'était assez fou d'avoir ce pont entre la France et la Chine, de se dire que au-delà du langage, on partageait des choses super fortes, il y avait un lâchage total dans la salle. Moi, c'est la première fois. Je pense que la Chine est un pays comme partout, tout le monde évolue, mais c'est un pays qui a évolué tellement vite. Et il y avait une certaine pudeur dans les concerts que j'ai pu observer il y a des années, parce que je tourne en Chine depuis 16 ans déjà. Et puis là, j'ai pu voir vraiment le public complètement lâché sur des chansons. Donc tu veux dire qu'il évolue en fait, il a un comportement différent, il est plus extraverti qu'avant. Il y a peut-être plus de lâcher prise, plus de... Oui, en effet... Peut-être qu'on s'autorise plus de choses. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est des souvenirs de dingue. Ça m'apprend beaucoup dans la rigueur, dans le travail. Ça m'a beaucoup appris la Star Academy chinoise. Mais je pense que, quelle que soit la Star Academy qu'on fait dans le monde, ça apprend une certaine rigueur, une façon de se comparer fatalement aux autres. Et donc de voir comment les autres travaillent, comment les autres fonctionnent, d'avoir des cours intensifs. Et voilà, c'était une très bonne école. Ça vient de maman, ce rapport à la Chine, parce que maman, elle a créé une agence de voyage qui s'appelait Maison de la Chine il y a très longtemps. C'est par là, grâce à maman, que tu as comme ça un lien à la Chine finalement, oui, exactement. Une attirance en tout cas. Oui, en fait, la Chine, c'est une histoire familiale. Mes parents, mon père et ma mère sont passionnés par la Chine depuis toujours. Et ma mère a eu un coup de cœur, un coup de foudre pour la Chine quand elle y est allée. La première fois, c'était il y a plus de 40 ans. Donc elle a eu parmi les premiers visas étrangers accordés à la France pour la Chine, et elle était guide, donc elle accompagnait des voyages, mais qui étaient des voyages semi-touristiques, c'était à peine ouvert au tourisme, et elle s'est dit mais c'est fascinant, toute cette humanité qu'il y a là, et elle a voulu en fait faire connaître à la France la Chine, donc elle a été pionnière dans le tourisme en France pour emmener les Français en Chine et inversement les Chinois en France. Elle doit être super fière en plus de ton parcours là-bas, c'est super pour elle aussi. Oui, c'est elle qui a ouvert la première porte. Pour toi. Complètement, elle a ouvert la porte entre la France et la Chine, et puis toute la famille a suivi, mes sœurs aussi sont passionnées, et moi quand j'étais petite, ma mère était toujours en Chine, et je me disais mais mon Dieu, mais quel est ce pays qui me prend ma mère, même pour mes anniversaires, elle n'était pas là, et puis maintenant c'est moi la maman qui dit à ma fille je suis en Chine, et elle se dit mais c'est où la Chine, quand est-ce que j'y vais moi aussi. J'adore. Tu partages une relation très comment dirais-je proche avec les Français. Il y a un public français qui t'a adopté finalement, parce qu'on te voit régulièrement dans plein d'endroits différents finalement, jusqu'aux grosses têtes. Comme pour toi, Yvan. Mais oui, c'est vrai, c'est pas faux. Jusqu'aux grosses têtes en fait, où sur RTL tu es devenu sociétaire des grosses têtes, qui était improbable, j'allais dire. Au départ, on m'aurait dit Joyce aux grosses têtes, c'était pas évident en fait. Ça veut dire que c'est des choses très différentes que tu assumes totalement, c'est toutes tes facettes, et du coup ça crée une relation assez solide avec le public français, tout ça. En tout cas, je l'espère, parce que j'ai un amour total pour mon pays dans lequel je suis née, j'ai grandi là. C'est toujours très compliqué d'avoir des interactions sincères, profondes, authentiques, qui durent avec le temps, avec les personnes qui écoutent mes chansons, qui me découvrent, et puis des personnes que je rencontre tous les jours. Et c'est vrai que par le biais de la radio, de la télé, on a la chance de pouvoir avoir cette proximité-là. Je la mesure, je l'ai encore plus mesurée au fil des années, et j'adore pour ça les concerts. Là, il y a une tournée qui va s'inscrire fin 2026, début 2027, pour justement aller partout en France, faire ma révision des départements et de toutes les villes, et même s'il y en a beaucoup. Mais oui, j'adore ce contact-là. Moi, j'ai été produite par le public. Oui, c'est vrai. J'ai commencé sur My Major Company. Et voilà, c'est en fait des personnes qui ont écouté. Voilà, exactement. Avec Michael Goldman, qui dirige la Starac française aujourd'hui. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir été produit de cette façon-là, d'avoir commencé sur MySpace avec un vrai soutien, des commentaires. À l'époque, il n'y avait pas trop de haters. ça m'a beaucoup porté. Et je suis très, très, très reconnaissante. De toute façon, quand on est chanteur, on ne peut pas exister sans le public. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est notre...
c'est notre essence. Oui, c'est vrai, bien sûr. On est d'accord avec ça. On écoute, alors, quand on te demande un souvenir d'enfance de chanson, j'adore parce que d'abord, ça positionne dans le temps, selon ce que clairement. Si moi, je dis Maurice Chevalier, on me dit, putain, il est pas tout jeune. J'aurais dû tricher. Oui, mais donc, ça donne une indication. J'aurais dû donner un souvenir d'il y a 5 ans. Non, mais non, tu vas voir. Est-ce qu'on va placer ça dans le temps? Cette chanson d'enfance par Joyce, c'est ceci. Unbreak my heart, say you love me again. Ça fait aussi office de blind test. Ouais. Alors, il y a des jeunes là, il y a des très jeunes, ils connaissent aussi. Qui trouve l'année? Beverly Craven, déjà. What? Pas du tout. Non, c'est pas Beverly Craven? Non. Oh là là, j'étais presque sûre. Non, c'est pas Tony Parkson. Oui, Attila, bravo. Non, j'avoue, on vient de me le souffler à l'oreille. J'ai voulu jumper sur le truc, mais en vrai, mais vous je suis connaissez honnête. Si la chanson, mais je connaissais pas l'interprète. Non, Mon mais Dieu, attends, Tony Braxton, je pleurais dans Mais la c'est voiture de mes cohérent parents. avec tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment... Le nombre de slow qu'elle a dansé, Joyce, sur cette chanson. Non, même pas, j'étais trop petite. Non, c'est plutôt, j'étais à l'arrière de la voiture, en me rêvant chanteuse, en étant persuadée que tout l'amour du monde était compliqué. Et je regardais par la fenêtre les paysages défiler. Mon père conduisait en gueulant parce qu'on faisait trop de bruit derrière avec mes sœurs. On a Et l'image il y avait grave. Tony Braxton, quoi. Mais c'est ça. 1995, Secret. Et la chanson sous-estimée, c'est cette chanson qui est quelquefois passée sous les radars. Enfin, on pense qu'elle est passée sous les radars parce qu'on l'a écoutée soi-même 20 000 fois. On trouve ça terrible et le grand public la connaît pas. C'est celle-ci pour Joyce. C'était là qu'on se pose, y'a rien qui nous impose. J'adore. C'est Malo, oui. C'est Malo, c'est terrible. J'adore. Je cours en écoutant ces chansons, c'est très très motivant. C'est vrai, Ouais. pour courir. Ouais, c'est génial pour courir. Je recommande Malo. Malo, Et en plus, ça fait pas mal au. ça fait pas Malo. Ouais. C'est quoi? Tu t'es aventuré sur. Ça fait pas Malo. D'accord. C'est Pause, cette EP de Malo, c'est en 2022. Ça fait partie des choses que tu écoutes beaucoup et qui sont pas au niveau où elles pourraient être ces chansons de Malo, non? Oui, je pense En qu'en France, effet, c'est c'est pas très très connu. Je sais pas qui connaît cette Qui chanson. connaît Malo tu ici? connais? Auguste, alors, même la quand même, hein. Mathilda. Un peu tout Ok, le bon monde. bah en fait il est super connu. il a une notoriété, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que je me dis, c'est le genre de chansons qui ont des potentiels de dingue, qui sont hyper de bonne humeur, qui mettent de bonne humeur. Donc voilà, j'avais envie de la mettre en avant aussi aujourd'hui. C'est super, on est ravis d'avoir écouté Malo, un petit extrait de Malo, comme on est ravis d'accueillir Joyce Jonathan pour, comme d'hab, son nouveau single qui annonce le 6e album à sortir prochainement. Mathilda est avec nous, on va la retrouver dans quelques secondes, et Marjolaine Piémont qu'on aura en live également aujourd'hui sur Sud Radio dans le Loft. À tout de suite. On se rend des billes d'amour intense. On se défie pourtant. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Avril, à vrai dire, je vrille facilement, crois-moi. Ce n'est pas que je suis faible. Elle s'appelle Mathilda, elle est avec nous autour de cette table aujourd'hui, qui accueille également Joyce Jonathan et Marjolaine Piémont dans ce Loft Music, juste à quelques jours de la fin d'année, du réveillon de la Saint-Sylvestre, où il y a des huîtres, tout ce qui va, du foie gras, enfin voilà, le traditionnel excès de fin. C'est emmerdant quand on passe quand même sa vie à faire des régimes pour pas trop grossir, etc. Marjolaine Piémont, tu l'évoques quand même dans cet album. Ah oui, oui. Il a ras-le-bol de faire attention, quoi. Surtout que je suis alsacienne, alors si tu veux, la choucroute et la saucisse et le foie gras, obligé, le 28 décembre, il faut se mettre en mode sport avant d'attaquer le 31 décembre. Toutes les deux, vous y êtes vachement. Mathilda peut-être aussi, mais tu viens de l'évoquer, elle écoute Malo en faisant son sport. Je sais, Marjo, parce que je le vois sur les réseaux, que tu cours beaucoup, si tu fais beaucoup de sport. Mathilda, c'est pareil pour toi? Non, moi je mange allègrement. Je me délecte. On est un peu. On mange aussi, on fait du sport, on mange plus, non? C'est ça. Mais il y a quand même ce souci, évidemment, de faire attention tout le temps. C'est ce que tu dis dans la chanson. S'il y en a un peu marre aussi, peut-être on pourrait se lâcher et puis plus faire attention à rien. Oui, alors en même temps, j'ai l'impression quand même faire du sport, finalement, on est en bonne santé, et ça, on peut déjà c'est quand même très agréable. Non, ça c'est sûr, mais il y a la dictature quand même de la silhouette, féminine, qui doit être très, finalement,
relativement standardisée, en tout cas, c'est-à-dire svelte, machin. On a quand même un peu cette obsession, non ? Quand on fait de la chanson, qu'on a vos âges, voilà, il y a cette pensée qui est un peu tout le temps présente. Moi, surtout, c'est que j'aime pas changer de garde-robe, j'aime pas faire les magasins, en fait. C'est qu'une histoire de garde-robe. Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense que c'est aussi une histoire de se sentir vraiment bien dans son corps. Ouais. Finalement, on se rend compte aussi au fil des années qu'on peut se sentir très bien avec plus 5 kilos, moins 5 kilos, peu importe, mais c'est un état d'équilibre global et c'est de se dire, moi je sais qu'en effet le sport répond à pas mal de... je sais pas, de questionnement corporel. Ça me permet un peu de faire des resets et de me sentir vivante, de me sentir bien, de reprendre confiance. Et que j'ai fait un gros repas ou pas un gros repas, peu importe, je fais mon sport, quoi. Ouais, c'est ça. Marjo, pareil. Moi, je suis plutôt dans le diktat du anima sana in corpore sano, c'est-à-dire le côté ASICS à fond. Je me sens hyper bien quand je fais du sport. Oui, c'est simplement ça, tu as raison. Mathilda, alors cet hôtel Hilbert, qu'est-ce qui s'y passe dans cet hôtel Hilbert ? C'est une façon de casser un petit peu les codes, c'est-à-dire que tu arrives avec un projet qui n'est pas un album comme on a l'habitude de l'écouter ou de l'approcher, mais plutôt voilà une série d'épisodes, c'est une série en fait presque visuelle mais audio en même temps, ça mélange un peu tout. Qu'est-ce qui s'y passe dans cet hôtel ? C'est ça, tu as très bien résumé. Hilbert. C'est un hôtel qui a la particularité d'être infini, parce qu'à la base c'est une théorie mathématicienne du feu. Alors bon. David Hilbert, mais bon, moi j'ai fait un bac L, donc je vais pas non plus trop te l'expliquer. D'accord. Et du coup, c'était surtout une façon de pouvoir mettre de l'image, surtout parce qu'à la base, moi j'ai fait des études de cinéma. Et donc, j'en avais un petit peu marre des sorties classiques de EP, albums, etc., où beaucoup de titres passent à la trappe parce que ce ne sont pas les singles mis en avant. Et donc là, c'était une petite fourberie finalement, pour pouvoir enchaîner et que tout se clipe dans une suite narrative. Mais c'est quoi cette théorie-là que tu m'as citée ? Qu'est-ce qu'elle dit ? L'hôtel Hilbert, c'est une théorie sur l'infini qui montre que l'infini, en fait, ce sont des mathématiciens, des philosophes, tout ça, qui se sont demandé si l'infini était vraiment infini ou pas. Ou est-ce que c'est parce qu'il est infini car on est simplement humain et qu'on se rend pas du tout compte, évidemment, de tout, Dieu merci. Mais voilà, donc, et c'est ce mathématicien, David Hilbert, qui a imaginé cet hôtel pour le rendre le truc un petit peu plus ludique, tu vois. Ah d'accord, mais ça vient de lui, l'idée de l'hôtel. Exactement. Ah, ça, j'ai pas compris, l'hôtel Hilbert. C'est ça, en fait, c'est sur un documentaire sur Netflix. Vous connaissiez les filles, ça, l'hôtel Hilbert ? Non, absolument. C'est un peu un truc niche, hein. Mais du coup, en fait, avec Augustin, on a vu un documentaire qui s'appelle Voyage vers l'infini sur Netflix, que je vous invite à découvrir, dans lequel est imagé cet hôtel de David Hilbert. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial parce que moi, je cherchais justement un symbole, axe. En fait. Voilà, un axe, c'est ça. Et finalement, l'hôtel est quand même tellement cinématographique, tellement un lieu de rencontre mystérieux dans lequel on ne sait pas trop ce qui se passe d'une chambre à l'autre. Et il y a un réceptionniste alors dans cette... Ouais, tu le connais. Hein. Tu le connais bien. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Kali. Ah oui, c'est Kali qui fait le rôle du réceptionniste. Exactement, il joue le rôle du réceptionniste qui est un petit peu étrange. On ne sait pas vraiment s'il est manipulateur, s'il est marionnettiste. Ça, c'est pas Kali, pourtant. Ça lui ressemble pas du tout. Non, pas du tout. Mais figure-toi qu'il a pris son rôle très à cœur. Oui, ça, j'en doute pas du tout. On écoute ce I Love You, qui est ce deuxième épisode, en fait. C'est le premier single du deuxième épisode. Deuxième chapitre. Du deuxième chapitre. Elle s'appelle Mathilda. Applaudissements de confiance en live avec Augustin Charnet. Le vent se lave, dernier jour sur la terre. Faudrait que je te le dise, mais je sais pas bien comment faire. Y'a quelque chose en toi de bien plus fort que moi. Y'a quelque chose en toi que je ne comprends pas. Y'a quelque chose en toi qui me tue chaque fois. Y'a quelque chose en toi dont je ne passerai pas. Qui pourra dire que je n'ai rien vu? Qui pourra dire que je ne rêve plus? I love you. I do. I love you. I do.
touche et couler, jamais, jamais je ne reviendrai. Tu sais qu'il ne faut jamais, jamais dire jamais c'est vrai. Y'a quelque chose en toi de bien plus fort que moi. Y'a quelque chose en toi que je ne comprends pas. Y'a quelque chose en toi qui me tue chaque fois. Y'a quelque chose en toi dont je ne me passerai pas. Qui pourra dire que je n'ai rien vu? Qui pourra dire que je ne rêve plus? I love you, I do, I do. I love you, I do. Do you know, baby? I love you, I do, I do. I love you, I do, I do. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi quoi tu penses. Quand tu me regardes danser, c'est des flashs que tu lances, baby. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi quoi tu penses. Quand tu me regardes danser, c'est des flashs que tu lances, baby. Mathilda dans le loft, I Love You. Premier single du deuxième chapitre de cet Hôtel Hilbert. Qu'est-ce que tu avais envie de montrer ou d'aborder comme thématique à travers cette métaphore de l'hôtel et de l'infini finalement? Qu'est-ce qui était important pour toi de dire? En fait, tu verras on a essayé de travailler au fur et à mesure justement des chapitres et du coup des chansons. Quelque chose où elle arrive, donc le personnage que je joue arrive dans cet hôtel très naïve, très heureuse de participer un petit peu à toutes les activités. Et puis en fait, on s'y perd facilement. C'est aussi quelque chose... Pourtant, je suis de la nouvelle génération, mais je trouve quand même qu'on se regarde tellement dans cette époque. Et qu'en fait, c'est facile de justement, un peu par rapport aux discussions qu'on avait, de se déformer, de se haïr soi-même avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Il y a quelque chose d'assez violent quand même dans la comparaison, dans les images, hein, voilà, comme on disait, imposées, tout ça. Et cet hôtel, justement, permet un peu de se moquer de tout ça et d'avoir du recul, de la distance. D'avoir du recul sur les vrais sujets qui sont, selon moi, vraiment graves et ceux qui ne le sont pas et ceux qu'on crée. Oui, c'est ça. On trouve de la légèreté, en fait, du recul. Il y a Christophe qui a été important dans ton parcours. Tellement important. Ouais, le chanteur Christophe, évidemment. Feu Christophe, qui a été important en quoi? Tu l'as rencontré, tu as pu collaborer avec lui? Ouais, avec Augustin qui est là, on a travaillé 3 ans avec lui. J'allais dire jour et nuit, mais nuits et nuits. Beaucoup nuit et jour, finalement, ouais, c'était plutôt dans ce sens-là. Ouais. Nous, on habitait à Toulouse, justement, avant, et puis on est venu à Paris, vraiment via Christophe, parce qu'Augustin a réalisé les 2 derniers albums de duo. Et oui, je me souviens. C'est ça. Il a bossé avec plein de gens, avec Serge Lama aussi, Augustin Tout à Charlet. fait, avec Serge. Ouais. Et il est toulousain, il est bon, c'est normal. C'est ça, hein, finalement. Ouais. Mais voilà, et puis il a été pour nous vraiment un père spirituel, un ange gardien sur terre et au ciel. On va écouter chanson d'enfance, tiens, pour faire écho au choix de Joyce Jonathan, celle de Mathilda. Alors l'année... Ah ben tu vois, c'est rigolo parce qu'elle est encore plus ancienne celle-ci. Écoutez, ça, forcément, on est raccord avec ce qu'on vient de dire. Tu es tombé dans mes bras. Je dirais un blind test. On se promenait en ville. C'était la Dolce Vita. Alors, est-ce que ça vous parle? Cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon. On est en 1977. Joyce, Marjo. Christophe, oui, Christophe, la Dolce Vita, 77. Non, parce que la voix, on la reconnaît pas de suite là. Il y a limite un petit côté Claude François, un peu dans les inflexions. Ouais, c'est 77, c'est la période, tu sais. Mais de toute façon, il y a des sons, voilà, les sons et les façons de chanter sont liés à des époques, à des périodes, quoi. On chante plus comme on chantait en 77. Alors, la chanson sous-estimée pour Mathilda, cette 2015, c'est ceci.
Alors c'est quoi, Mathilda? C'est un groupe toulousain qui s'appelle Kidwise. Mais ça me dit un truc. Voilà, ça te dit quelque chose. Avec Augustin Charnay. Peut-être, potentiellement. Avec plein d'autres musiciens de Toulouse extrêmement talentueux. Ouais. Et ce morceau-là est absolument sublime. Et c'est une œuvre, selon moi, que je vous invite à aller voir en live, puisque le groupe se reforme. Ouais. Et donc, ils seront en concert à partir de 2026. Et c'est une claque de pop, rock, post-rock, vraiment, c'est du très gros niveau. On est fiers d'être français quand on entend ça. Super. Bah, disons, ça c'est une jolie promo. Hein. Ouais. On peut pas avoir mieux. Marjolaine Piémont, cet album s'appelle Regarde comme je suis gentil. On va t'écouter en live. On va écouter Qu'on pense à moi, avec une écriture partagée avec Vincent Baguian. Ah oui, j'aime beaucoup comment Vincent Baguian écrit. Mais oui, tu as raison, il n'y a pas que toi qui aime l'écriture de Vincent, qui a fait lui-même 2 albums, 3 albums, même, plus 4 albums. Il y en a un qui n'est pas encore sorti et je ne sais pas comment faire pour le convaincre de sortir cet album, qui est absolument merveilleux. Vous vous accordez bien dans cette écriture, dans ce recul, dans ce double lecture, dans cette gentille provocation aussi très douce. Il y a cette ironie, l'arme de l'ironie, l'humour, tout de suite, tout le temps dans les textes. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'accorde bien. Alors il y a des chansons qu'il a écrites que je n'ai pas écrites, et il y a des chansons où j'ai écrit de mon côté, ou alors on mêle comme ça nos écritures. C'est ça. Tu revendiques d'être une femme culottée. Ça veut dire quoi exactement, être culottée? Une femme culottée, je pense que j'ai pas peur sur scène quand on me donne un micro, on va dire d'appeler un chat, et je ne sais pas pourquoi. J'ai découvert ça sur scène, c'est que ça faisait rire les gens. C'est vrai que quand, sur la précédente tournée, je parlais de mon gynécologue, tout d'un coup, les gens rigolaient. Tu disais quoi à propos du gynéco? En fait, au départ, les gens ne comprenaient pas que je parlais de mon gynécologue. Alors, tu vois pourquoi elle est grosse tête? Alors si, parce que au 19e siècle... Je le relève ou je le relève pas? Au 19e siècle, le sexe d'une femme, on appelait ça un chat. Et c'est devenu une chatte. Mais au 19e, c'était un chat. Pourquoi c'est devenu une chatte? Alors on ne sait pas. Ça a féminisé en fait. Oui, on a tout féminisé. C'est extraordinaire cette mode de féminisation. Moi, c'est pas devenu la conne, par contre. Oui, c'est vrai. Le con. C'est vrai, le con féminin, oui. C'est vrai, le con, c'est le nom du sexe féminin. On en apprend des trucs. Et alors, c'est consternant. Dans le Sud, on dit bout du con comme expression. Donc je vous laisse. Ouais, c'est ça. C'est le voilà. Bon, bref. Alors, on va écouter en live Marjolaine Piémont dans quelques secondes pour ce titre. Je l'ai. Qu'on pense à moi. Et ça va être avec Quentin Béconnier qui signe la réalisation et qui est très présent sur cet album et qui t'accompagne sur scène également. On revient juste après ça. Et la mélodie. Et la mélodie. Avec Vincent Baguian. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Couvre-moi des traînes, n'importe quoi. Elle s'appelle Marjolaine Piémont, c'est son 2e album. On regarde comme je suis gentil, qui est sorti le 28 novembre dernier. On va en écouter un extrait en live dans quelques secondes. Nous sommes également en compagnie de Joyce Jonathan pour son premier single du nouvel album qui sortira prochainement. Le single s'appelle Comme d'hab. Et Mathilda pour I Love You, le 2e chapitre de l'hôtel Hilbert, dont on a parlé. J'ai appris quand même que c'était une théorie scientifique extrêmement sérieuse que j'ignorais totalement. Marjolaine Piémont, ce titre qu'on va écouter tout de suite, Qu'on pense à moi, c'est en live avec Quentin Béconnier et on pratique l'applaudissement de confiance aussi pour toi. Sur Sud Radio en live, dans le Loft. Offrez-moi des paillettes, n'importe quoi, pourvu qu'on m'achète une bague au doigt. Du moment qu'on pense à moi, du moment qu'on pense à moi. Couvrez-moi des traînes, n'importe quoi, une chaîne en or, même un collier de chienne. Que j'appartienne à quelqu'un, que j'appartienne à quelqu'un. Vous et moi en lune de miel, n'importe où s'échelle ou sarcelle, pourvu qu'on me caresse, que jamais on me délaisse, que jamais on me délaisse. Du moment qu'on pense à moi, qu'on pense
pense à moi, qu'on pense à moi, du moment qu'on pense à moi, qu'on pense à moi, qu'on pense à moi. Shootez-moi au botox de haut en bas, les seins peu orthodoxes, le cul gros comme ça, et tout faire pour qu'on me voie, oui tout faire pour qu'on me voie. Donnez-moi la gloire ou le scandale, quelle que soit la victoire, du bien ou du mal, et que je plaise à quelqu'un, que je déplaise à quelqu'un. Du moment qu'on pense à moi, qu'on pense à moi, qu'on pense à moi, du moment qu'on pense à moi, qu'on pense à moi, qu'on pense à moi. Moi du soir au matin, je veux qu'on pense à moi, en star ou en catin, je veux qu'on pense à moi, pour incarner le crime, je veux qu'on pense à moi, à moi, à moi. Au JT de 20h, je veux qu'on pense à moi, pour la Légion d'honneur, je veux qu'on pense à moi, pour 100 millions de streams, je veux qu'on pense à moi, à moi, à moi. Vous et moi, en parfaite osmose, n'importe où servant ma cause, pourvu qu'on couronne, que jamais on m'abandonne, jamais on m'abandonne. Du moment qu'on pense à moi, qu'on pense à moi, qu'on pense à moi, du moment qu'on pense à moi, qu'on pense à moi, qu'on pense à moi. Merci Marjolaine Piémont avec Quentin Béconnier pour ce qu'on pense à moi, extrait de cet album On regarde comme je suis gentil dont on parle aujourd'hui, avec une implication de ta part quand même tous azimuts dans ta carrière, parce que voilà, c'est pas facile de passer en radio, c'est pas facile voilà, de rentrer dans les radars si je puis dire, et là toi tu vas au charbon Marjolaine, en allant chercher toi-même les dates, en essayant de provoquer, de mettre en place cette dynamique. C'est pour ça que tu tournes beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de petites salles en France, de centres culturels que tu commences voilà, à approcher et qui permet quand même de tourner. Est-ce que c'est un travail acharné? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est décourageant des fois? Moi, j'ai l'impression de faire mon métier. En fait, j'ai toujours considéré qu'être artiste, c'était être une artisane et d'apporter une parole qui est la mienne. Et qu'on chante à l'Olympia ou qu'on chante, je ne sais pas, dans une grange ou même dans une prison ou dans un EHPAD, finalement, on est au contact du public. Oui. Et pour moi, c'est là où est l'importance. Mais il faut aller chercher les concerts, il faut convaincre les gens. Quand on n'a pas une grande notoriété pour l'instant, ce qui évolue vraiment pour toi, mais quand même, il faut être persuasive, il faut y aller, quoi. Oui, en fait, j'ai la chance. Comment tu fais en fait, quand j'ai fait les premières parties de Zazie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait un programmateur dans la salle à Annecy, à l'Arcadium, et il m'a vu et je ne savais pas, mais il était un peu prescripteur, c'est-à-dire que c'était un peu celui qui travaillait dans tous les centres culturels. Enfin, il m'a programmé au Rabelais à Annecy, et ensuite il en a parlé un peu à tout le monde, à Brest, à Strasbourg, à Bordeaux. Enfin. Et j'ai réussi donc à faire près de 200 concerts avec cet album. Donc oui, c'est inespéré, c'est génial. Oui, ça fait des petits, mais c'était magnifique comme aventure. Ouais. La scène, Joyce, elle est centrale aussi. Est-ce que c'est vraiment là où on le dit souvent quand on est artiste, mais pour toi aussi, c'est vraiment l'endroit où tu aimes être? Qu'est-ce que ça provoque en toi, la scène? C'est vivant. C'est pour ça que ça s'appelle un spectacle vivant. C'est que tout d'un coup, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on projette est concret. Et c'est incroyable de croiser des regards. Et je rejoins Marjolaine. En effet, peu importe l'endroit où tu te trouves quand tu chantes, dès lors qu'il y a des personnes avec qui tu es en interaction, la scène, elle se crée.
Oui. Et la scène, c'est une osmose avec les personnes qui écoutent, les personnes qui interagissent aussi, qui chantent avec toi, qui dansent avec toi. Et non, moi, ça me fait complètement vibrer. Après, j'aime aussi beaucoup le studio parce que c'est un moment laboratoire où j'adore écrire et composer, j'adore faire plein de chœurs, j'adore le travail des chœurs, mettre plein de voix, plein de couches de voix. Et tout d'un coup, les concerts, c'est la sortie en boîte, quoi, de toutes ces chansons. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la scène, au fil du temps ? Est-ce que ça t'a peut-être permis d'être plus, de t'extérioriser davantage, d'être plus extraverti, ou au contraire, qu'est-ce que ça a amené, en fait ? Est-ce que tu le sais, tu le constates, l'évolution que ça crée en toi ? Oui, bien sûr. Ça permet de prendre confiance, ça permet de se surpasser aussi parfois. Je pense que sur scène, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme prévu, et on est surpris. Oui, mais on est surpris soi-même par ce qui se passe. Parfois, on va avoir une parole en plus. Marjolaine va parler de son gynécologue, on ne sait pas. Non, mais je veux dire, il peut se passer plein de choses. Mais parce que il y a quelque chose de très spontané. Moi, j'adore que aucun concert ne se ressemble. Ouais. Pour moi, il y a pas une. Alors bien sûr, il y a quand même un ordre de chansons prédéfinis, mais que je vais parfois réadapter en fonction du public. Si je sens qu'il y a un moment. Mais ça, dès le début, tu as fait comme ça, ou c'est maintenant ? Ah ouais. Non, dès le début, toi, t'es un peu aventurière quand même. Tu vas, t'aimes bien l'inconnu, quoi. Oui. Bon, après, comme un amour, en fait. Oui, voilà, la DA, c'est qu'il n'y a pas de DA. C'est la phrase de Jonathan. La DA, c'est quand il n'y a pas de DA. J'adore. C'est ça, on y va. Il y a ce côté impro aussi chez vous, les filles. Vous aimez bien Mathilda, par exemple. T'aimes bien y aller un peu au hasard de. Nous, c'est assez structuré quand même, parce que comme on essaye de raconter aussi une histoire aussi. Mais par contre, oui, c'est là où tout prend sens. En effet, ça dépasse toute espérance quand on entre en communion comme ça avec le public. On se dit que c'est pour ça qu'on fait ça. Marjo, toi, il y a plus de facilité parce que vous êtes en duo souvent en guitare-voix. On peut s'adapter avec Quentin et faire un peu ce qui arrive comme ça vient. Là, on tourne en trio. Et moi, ce que j'adore, c'est afficher les musiciens. Ça, c'est mon kiff absolu. Et surtout, c'est voir leur tête au moment où je leur parle. Afficher, c'est-à-dire, tu veux dire afficher, les mettre en avant. Ils sont de la honte, quoi. Ils sont démunis, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Mais c'était pas du tout prévu. Afficher, comment ça, tu veux dire ? C'est-à-dire, tout d'un coup, le public est un peu en connivence avec moi parce que je vais parler de Quentin et je vais... Tu es super timide en plus, donc en fait tu es en train de dire que tu le mets mal à l'aise et que tu kiffes ça, quoi. Ah, j'adore, mais j'adore. En plus, c'est original. Et parfois, tu as pu trouver des musiciens mais qui vont plus vouloir venir. Et tu dis quoi ? Il se lâche des fois aussi, Quentin. Il se lâche, il faut voir sur scène quand il lui-même il chante une chanson qui s'appelle Je suis bonne. C'est vraiment extraordinaire. Je kiffe ce moment. Tu kiffes ça aussi, je suis bonne, chantée par un mec. C'est intriguant. Une démo après. T'aimes bien les provoquer toi aussi un peu quand même, Joyce ? Tu es un peu coquine pour aller un peu faire sortir les gens de leur zone de confort. T'aimes bien ça quand même. Regarde les yeux qui brillent là. Non, mais je fais attention. Je trouve que c'est quand même un exercice qui peut être périlleux de mettre mal à l'aise quelqu'un, donc ça reste assez gentil quand même. Là aussi, j'imagine que je suis bonne. Quentin est ravi de chanter Je suis bonne. Mais oui, c'est lunaire. La phrase qu'elle vient d'ailleurs, c'est lunaire. Non, mais je veux dire, ça reste dans un cadre complètement fun, mais un cadre un peu défini. Mais oui, je trouve que c'est très sympa. Sur scène, j'aime beaucoup interagir avec mes musiciens et qui est de l'impro. J'adore l'impro sur scène. Alors l'album de Marjolaine Piémont s'appelle Regarde comme je suis gentil. On en écoute un extrait, par exemple ceci, Le col des chemises. Je passe et repasse une montagne de soucis, le nom d'une femme, tant de linge sale qui me marque au fer, pour ma famille je lave. J'adore, il y a toute la rhétorique, c'est ce qu'on disait sur l'écriture, cette façon d'écrire avec toutes les symboliques, toutes les métaphores du col de la chemise. Ce côté tradwife, je m'étonne même moi-même d'écrire ça avec Vincent Baguian. Mais avec Vincent Baguian, qui est joliment dit sur la douleur d'une séparation. Voilà, le fait de trouver l'axe de la chanson, c'est quand même la chanson à 90% écrite, non ? Oui, alors sur cette chanson, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve que c'est une écriture résolument féminine, parce que c'est vraiment oui, parce que c'est une femme qui parle à l'autre femme. C'est une femme trompée qui va parler à l'autre femme en disant rends-moi mon mec, mais le mec n'est jamais mis en cause. C'est assez, je trouve ça assez féminin de traiter, on va dire, la chose entre femmes. Moi, j'aime bien cette écriture. Tu es d'accord avec ça ? Tu veux dire qu'on parle d'un mec finalement comme une espèce d'objet et on se l'échange, on dit tu me le rends ?
Là, tu es en train de me dire ça. Tu vas me rendre mon mec, comme si dit, tu me rends mon stylo, en fait. Non, mais par exemple, si on prend sur le même thème, Je voudrais la connaître de Jean-Jacques Goldman, moi je trouve que c'est une écriture masculine. Il y a un côté, je suis jalouse, je voudrais savoir comment elle est, etc. Mais là, dans cette chanson, il n'y a pas d'animosité, il y a une... Je sais pas, j'avais l'impression, j'avais envie vraiment d'avoir cette écriture de parler à une femme et voilà, qu'on s'entretienne sans animosité entre femmes. C'est vrai qu'il y a ce côté quand même entre filles, ça t'est peut-être déjà arrivé ça, Joyce, qu'une copine à toi te pique un mec? Franchement, non. Ah non, on fait pas des trucs comme ça. C'est plus ma copine, hein, sinon. Ah ouais, non, et inversement. Là, c'est mort. Non, je sais pas. J'ai jamais été entourée de personnes avec qui il y avait cette rivalité. Je pense que d'ailleurs, avec mes copines, on a des styles de mecs très différents. C'est pour ça que t'étais copine, d'ailleurs, peut-être. Non, mais on s'est choisi comme ça, nous, entre nous. Non, mais je pense que c'est plutôt un truc masculin, de se piquer les meufs entre mecs. Mais les filles, on a un truc. On a quand même plus de principe là-dessus. Vous croyez ça? Ah ouais, je vais pas les mal risquer. Je sais pas, ça me dégoûte de mélanger tout ça, je sais pas, de me dire ma copine a vu cette intimité-là et inversement. Enfin, je trouve qu'il y a un truc limite un peu malsain, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Oui, mais je pense que certaines femmes sont très malsaines aussi. C'est une espèce de parité. Alors que les mecs, j'en connais aucun de malsain, moi. L'album de Marjolaine Piémont s'appelle Regarde comme je suis gentil. Il y a notamment le col des chemises, qu'on pense à moi, qu'on écoutait tout à l'heure. Un bonheur à la hauteur aussi. Tu définis ce que tu appelles une ligonesse. Oui, alors. Juste très rapidement, en fin d'émission. Qu'est-ce que c'est qu'une ligonesse? Ligonesse, c'est un peu l'homme idéal. Tu peux nous le mettre juste en fond, un bonheur à la hauteur, très rapidement. De Ligonesse, c'est l'homme idéal, c'est celui qui n'est jamais là. Et en fait, c'est une volonté en fait de disparaître des réseaux sociaux, de disparaître tout simplement, de plus savoir qui on est. On peut le voir comme ça. Merci Marjolaine Piémont. Le deuxième album Regarde comme je suis est sorti le 28 novembre dernier. Merci d'être passé. Mathilda, I Love You, l'hôtel Hilbert, c'est ton projet. C'est le deuxième chapitre et le premier single. Et puis Joyce Jonathan, comme d'hab, premier single de cet album, le 6e qui sortira prochainement. Merci les filles d'être passées nous voir. C'était chouette de vous avoir. Bonne fin d'année à vous et préparez-vous bien pour ce réveillon dans quelques jours, le 31 décembre. On se retrouve l'année prochaine. Salut, à bientôt et bonne semaine sur Sud Radio. Si je me reconnais plus, ce qui compte c'est le nombre